Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 19 mars. Je vous présente un état des lieux du potager. Voici ce qui a été réalisé à la fin de l'hiver. J'ai désherbé donc quelque peu les planches, même comme j'avais mis du BRF, du compost de BRF à l'automne. Il n'y a pas tellement de plantes adventices qui se sont développées. Là c'est la partie où il y a les fraisiers, puis les repiquages des stolons. Voilà, on voit un petit peu, il y a aussi les plants d'ail qui commencent à se développer. Là c'est de l'ail blanc, il me semble. Voilà, donc entre chaque fraisier, il y a 5 ou 6 rangs d'ail, donc il doit y avoir à peu près une trentaine de plants. Voilà. Alors cette partie-là, pour l'instant, elle est en friche. Il n'y a rien de prévu parce que c'est une partie où je vais probablement donc mettre les melons. Donc comme toutes les parties qui sont exposées au sud, il n'y a rien de prévu pour l'instant, puisque ce sera les zones où il y aura les tomates. Là, cette partie-là, c'est donc l'autre moitié de la butte, réservée aux poireaux. Et donc il y a aussi la ciboulette qui commence à apparaître. Alors, je ne sais pas si elle est ici, la ciboulette, ou si elle est ici. Je pense qu'elle doit être plutôt là. C'est vu que j'ai raccourci un petit peu la butte lorsque j'ai réalisé la tranchée. Donc là, il y a les arrivées d'eau, donc l'arrivée basse, le plan de thym qui a survécu. Ici, c'est le plan myrtillé que j'ai protégé parce qu'ils annoncent encore des gelées, donc pour le milieu de la semaine. Le plan de campanule que j'ai donc repiqué au potager, donc lui il va rester là. Donc là on voit que les petits fruitiers commencent à présenter les feuilles. Là c'est le dattier, je le protège encore jusqu'à la fin de la semaine. Donc puis ici il y a la première demi-planche qui va recevoir les pois pour l'instant. Donc là j'ai déjà repiqué une vingtaine de petits pois là, qui ont été donc transplantés, donc des graines germées dans les alvéoles et repiquées ici au potager sur du compost, un mélange de terre et de compost, compost de BRF. Donc voilà, je les protège avec un voile polypropylène. Donc pour l'instant j'ai mis double épaisseur, mais je vais réduire à une épaisseur. Ensuite, donc on a les plants d'artichaut. Donc les 3 sont toujours là, donc c'est formidable. Donc j'étais pas sauvé au départ, parce que comme j'ai installé le tunnel assez tard, eh bien c'est plutôt une bonne chose. Alors j'en ai profité pour repiquer ici donc c'était le demi-céleri branche, ou à côte plutôt. Donc celui-là, donc c'est un céleri, un plant complet que j'ai coupé en deux, donc j'ai avec sa racine. Et donc je l'ai repiqué, ça a l'air de fonctionner. Là il y a les salades, des plants de laitue et les choux qui vont que j'ai laissé plutôt ici, mais je vais devoir les protéger parce qu'il me semble qu'il commence à y avoir des limaces. Je vais faire attention, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais mettre tout simplement un petit voile autour, un petit voile de protection, un petit sachet de type organza, ça marche très bien. Les scaroles, toujours celles du mois d'octobre, elles sont toujours là. Voilà, j'en prélève régulièrement des petits bouts, des feuilles en fait. Encore les plants de céleri de l'année dernière, donc sont toujours là. Alors moi je prélève pas le plant, je coupe les branches au fur et à mesure. Les poireaux de l'année dernière aussi, c'était les rescapés du lot. En fait c'était ceux que j'ai repiqués le plus tard par rapport à tout le rang que j'avais repiqué tout le long sur cette planche. Il n'y en a aucun qui avait survécu au cours de l'été, il a fait trop sec. Et ceux-là c'était les derniers en fait, c'était les derniers à être repiqués parce que c'était les plus petits. Donc je pense que si j'arrose régulièrement, ça devrait aller. Ensuite, bon alors là toujours, je laisse toujours des plants de forbes. Mais là il y en a un petit peu de trop, j'en ai déjà repiqué un ailleurs, pour écarter tout ce qui est donc nuisible souterrain en fait. Donc les taupes, les mulots, tout ça, donc ça peut les écarter. Voilà donc les vestiges des carottes là, de l'année dernière. Elles sont déjà grosses. J'ai regardé. Donc ce sera pour bientôt ça. Là il y a les oignons, les oignons jaunes ou des blancs, je sais plus. Donc ceux-là, j'ai vu qu'ils commençaient à se développer, il y en a 5 là. Bon j'en ai pas planté beaucoup, donc j'avais essayé. Les vestiges des radis, je laisse monter à graines, ceux-là. J'en prélèverai peut-être quelques-uns encore. La sauge,
ici. Donc bien survécu. Il doit y avoir le petit plant, encore un plant de thym là. Donc celui-là, il se porte bien. Et puis le persil, voilà, je l'avais protégé parce qu'il y avait encore un petit peu de gel là cette nuit. Là, les nouveaux semis de radis. Donc il y a des radis blancs, des radis donc type gaudry, des radis rouges en fait. Et puis là, il y a les premiers semis de carottes donc qui ont commencé à lever. Voilà. Donc là, j'en ai compté, il doit y en avoir à peu près une vingtaine. Donc il se met ça il y a une bonne quinzaine de jours, hein, voire 3 semaines. Les épinards d'année dernière, toujours, qui continuent à pousser. Donc j'en ai repiqué un peu, mais je pense que j'en ai fait trop. Voilà, c'est toujours bon. Après, je note. Hein. Ça, je module en fonction des années. Voilà pour cette planche là, donc qui est toujours bien protégée avec la serre-tunnel, hein. C'est pratique. Pratique parce que j'ai besoin d'auteur, hein, parce qu'il y a des plans développés, donc je peux pas me contenter de mettre juste un châssis et un voile au-dessus, hein. Ce sera pas assez haut, sinon je suis obligé de coucher les plans. Donc, après ce que je peux faire c'est réduire un peu la hauteur, mais comme cette planche là va recevoir les autres artichauts, je vais les mettre plus au centre, comme ça ils seront pas trop près du plastique. Première planche, ici ça c'est la planche des fèves. Donc ça c'est des fèves que j'ai donc semées en état après les avoir trempées 24 heures. Donc ils commencent à se développer seulement maintenant. On va en avoir une dizaine là. Et puis après il y a les repiqués. Donc celui-là il était couché un petit peu parce que il était sous le voile. J'ai mis double épaisseur, donc ça l'a un petit peu affaissé. Autrement là toute la planche là de fèves. Voilà, c'est un essai pour cette année. On va bien voir. Alors la deuxième planche. Alors deuxième planche, pour l'instant, ça c'est encore des céleris de l'année dernière. J'ai planté des bulbis d'oignons jaunes. Il va y en avoir une quarantaine là. Ils commencent à germer. Alors je sais pas s'il y a un petit chouineur, mais de temps en temps je les retrouve un petit peu dérangés. Un chat ou un oiseau, je sais pas. Encore des plants de salade ici repiquées. Donc là, merveille des 4 saisons, feuilles de chêne. Ça doit être principal. Ici, apia. Alors là, il y a les betteraves, donc noir d'Égypte. Voilà. Donc là, il doit y en avoir une... Bon, il y en a 5, 10, 15, 20, 25... Bon, une bonne quarantaine. Hein. Et il y en a encore à repiquer. De la mâche, encore, que j'ai repiqué. Je pense qu'en mâche, c'est bon maintenant. Ici, il y a les... Encore des... Ça, c'est les céleri raves. Donc ceux-là, je sais pas encore quand je vais les prélever. Je vais voir si ça continue à se développer ou pas. Je n'en sais rien. Le temps de prélever hein, pour voir. Ici on a donc le cerfeuil. Donc ça va, pour l'instant il s'en sort pas trop mal. En train de faire des nouvelles branches. Il monte pas à graines hein, pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe. Pourvu que ça dure. Les petits pois. Donc type petit provençal, donc des pois lisses, hein, petit provençal et des pois bio que j'avais récolté l'année dernière. Donc j'ai du stock pour compléter la demi-planche. Ensuite, alors, encore le lot des choux. Donc voilà, il y a déjà des choux qui ont été abîmés. Il y en a un là, un là. Donc bon, dans l'ensemble ça va, j'en ai encore assez. Mais je vais être obligé de les protéger parce que s'il y a des limaces. Céleri branche ici, survécu à l'hiver. Voilà, il faut dire qu'il a été bien protégé lui. Mais les feuilles, comment dire, étaient restées sans protection. La mâche. Voilà encore les salades, il doit y avoir des merveilles des 4 saisons. Il doit y avoir une émeraude oak, feuilles de chêne, apia. Ça doit être une apia. Et ça va être une apia aussi. Voilà donc encore des plants de betterave là, qui vont être piqués quand ils sont un peu plus gros. Troisième planche, donc ici, bah, pour l'instant c'est un peu dédié au laitue, hein, parce que c'est encore relativement frais. Donc ça c'est de la salade à couper, qui a survécu l'hiver, donc protégé sous bouteille. Ça c'est des plants qui ont été repiqués hier ou avant-hier, avec ceux-là. Alors voilà donc l'état de foisonnement de la mâche, parce qu'elle se porte très bien, c'est encore la bonne saison pour elle. Voilà, donc je coupe, ça pousse, je coupe, ça pousse.
Ici aussi. Alors là on a des carottes de l'an dernier. Donc ceux qui ont survécu sur la planche, le problème principal c'était l'alimentation en eau, hein, parce qu'il a fait très sec. Donc j'ai perdu quasiment 80% des carottes. Tout ça c'est les survivants en fait. Donc là ils sont bien partis. Hein. Donc on voit, hein, ça fait quand même des beaux fûts. Voilà. Emerald Oak, de l'Apia, merveille des 4 saisons, Apia. Voilà. Voilà, bon, en salade, je pense que là j'ai le compte. Hein. Il y a un plant de chou qui a survécu à l'exposition des tubes fluo. Et à mon avis, c'est la durée d'exposition qui doit être trop longue. Voilà, de la salade Apia. Là, je pense qu'il y a un plant qui a été attaqué. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, donc par exemple ici, bah, le chou, là, il n'a pas été protégé, donc ils l'ont mangé. Donc il va falloir que je fasse ça aujourd'hui. Voilà, donc ici, ça va être la planche des primeurs, pommes de terre, le chou de Milan. Bah lui, pas de bol, il commence à monter à graines. Je pense que la quinzaine de beau temps, suivi d'un petit coup de gel, bah, ça a été le déclencheur. Hein. Donc mes 2 choux de Milan ont monté à graines. Prochaine fois, bah, j'essaierai de les mettre sous serre pour voir. Serre tunnel. Alors ici on a le chou. Celui-là, à mon avis, c'est un chou-fleur. Ça m'a l'air d'être un chou-fleur. Ah non, c'est un chou donc romanesco. Donc bah, lui apparemment il est en train de paumer et puis de faire son bouton floral. Donc espérons que ça dure. J'ai protégé un petit peu le pied encore, c'est comme il commence, il y a encore des gelées, pour pas qu'il y ait encore un choc. La lavande, la sauge. Et puis donc là c'est le pavot. Je crois que c'était un pavot orange celui-là. Voilà, donc le deuxième chou de Milan monté en graines. Donc ça c'est dommage. Hein. Bon là on a le brocoli. Bah, lui je le laisse fleurir un petit peu, mais je prélève de temps en temps encore des boutons. Hein, donc il est assez productif celui-là. Ici on a c'était une variété de choux, je sais pas encore laquelle c'est. Bon, déjà protégé contre les papillons. J'ai mis du paillis pour les gels encore. Là c'est des choux, je sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. Si ça se radoucit, ils vont peut-être reprendre, je sais pas. Je sais pas quelle variété c'est. J'ai pas eu le temps de noter l'année dernière. Un chou rouge, je viens voir s'il refait des feuilles. Mais bon, il est tout petit. Hein. Celui-là, à mon avis, c'est foutu. Encore un brocoli. Voilà, ce sera pour des graines. Hein. Et ici, donc, visiblement, il s'agit encore d'un chou romanesco. Voilà. Donc ça, c'est le plant de brocoli qui avait été cassé par la tempête à l'automne dernier. Moi, je le garde parce qu'il fait des petits boutons floraux, donc c'est très bien. Et puis ici, encore un chou. À mon avis, c'est un chou-fleur. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les protections du carré potager. Bon, dans l'ensemble, il a bien subi le choc. Hein. Donc ça va. Être parti pour une saison. Ensuite, j'ai protégé le pommier, là. Voilà, à mon avis, jusqu'à 1er avril, hein, à peu près. J'ai protégé le poirier. Voilà, une papier bulle. Puis j'ai paillé également au pied. Là. Et donc voilà, donc là on a forcément les narcisses qui apparaissent. J'ai vu qu'il y avait également les jonquilles qui commençaient à apparaître, que j'ai planté ici. Tulipes et narcisses peut-être. Donc ça ce sera une planche également nouvelle cette année. Mais pour l'instant j'y ai planté des gros bulbes d'oignons pour récupérer des graines de ces variétés d'oignons. Voilà, parce que c'est des oignons qui se conservent bien l'hiver. Donc et assez longtemps, donc j'ai décidé de les sélectionner pour en retirer les graines. Donc je les ai mis là. Ici c'est la planche des oignons encore, oignons blancs et oignons jaunes. Ça pousse gentiment, hein. J'ai vu qu'il y avait des germes. Mais comme j'ai paillé un petit peu, on voit pas tout. On va passer à travers. Ail rose. Voilà, c'est la partie d'ail rose, mais je vais pouvoir en remettre un deuxième rang derrière. Parce qu'il y a encore de la place. Et c'est
la planche des fraisiers. Donc il y a des fraisiers à peu près tous les 40 cm. Voilà, là je peux les dégager un petit peu. Là j'ai paillé autour. Hein. Ici donc le premier poireau. Ça y est, c'est parti. Là il rose, toujours. Les petits fraisiers. Donc ça c'est une variété plus tardive hein, par rapport à l'autre. L'autre c'est de la gariguette. Et puis ça c'est le plant de kiwi que j'ai encore protégé parce qu'on ne sait jamais. La nigelle qui s'est bien développée, qui a bien supporté l'hiver. Hein, c'était un petit tas qui faisait quoi même pas la taille d'une main. Puis là ça fait presque la taille d'un avant-bras. Ça s'étend gentiment. Et ici c'est le giroflé. Alors je sais pas si c'est le sémi que j'avais fait, parce que j'avais laissé des graines en place. Et ou je sais pas si c'est le plant qui redémarre. J'en sais rien. En tout cas j'avais semé des graines. Donc je les avais mis en place. Là j'avais gratté un peu la terre. Puis j'avais recouvert avec du terreau. Puis j'avais arrosé un petit peu. Voilà. Donc puis là j'ai remis un petit peu d'engrais bleu par-dessus comme ça. Ça repart. Un petit aspect de la vue générale. Voilà, donc pour l'instant avec une allée, donc un petit peu, il y a deux allées sur les côtés, donc une allée là, et donc après il y a toutes les allées transversales, donc c'est un potager en longueur, hein, donc après on adapte en fonction de la configuration, qui est exposée dans la largeur plutôt sud, donc une bonne exposition. Voilà, donc il ne reste plus qu'à attendre les beaux jours, et ça va être reparti.